Comme disait le président Félix Houphouët-Boigny, on apprécie le vrai bonheur que lorsqu'on l'a perdu. La famille, on ne peut pas apprécier la paix, la tranquillité, la quiétude tant qu'on n'a pas vécu la guerre. Je veux dire quoi? Il faut vivre la guerre pour comprendre que la paix et la quiétude sont très importants même, j'allais le dire. Vous voyez, la famille, la guerre n'est pas une bonne chose. La guerre n'est pas une bonne chose. Si je vous dis que la guerre n'est pas une bonne chose, essayez de voir en Afrique tous les pays qui ont subi la guerre, qui ont connu la guerre, de vraies guerres, c'est-à-dire les guerres civiles, les guerres entre les loyalistes et les rebelles. Essayez d'analyser tous ces pays-là. Vous allez voir et essayez aussi de remarquer le niveau de développement de ce pays par rapport aux pays qui n'ont pas connu de guerre. En Afrique, regardez un peu. Je vais prendre des cas assez spécifiques. Je prends le cas du Libéria. Regardez aujourd'hui l'état du Libéria. Libéria, c'est un pays situé en Afrique de l'Ouest qui a une ouverture sur la mer. Mais regardez aujourd'hui, le sous-sol libérien est très riche. Mais regardez aujourd'hui l'économie libérienne. Le développement, le niveau de développement de ce pays-là. Regardez un peu les voies au Libéria. Comment sont-elles, les voies là? Moins de 3% des voies du Libéria sont bitumées. Je prends le cas de la Sierra Leone qui a connu aussi des guerres civiles. Regardez aujourd'hui, alors que normalement la Sierra Leone devrait être un paradis terrestre par rapport à sa position. Regardez un peu je veux dire quoi? Prenez un peu la Centrafrique. La Centrafrique a connu des guerres civiles, les guerres religieuses. Regardez le niveau de développement de la Centrafrique. Alors que le sous-sol centrafricain aussi est très riche. Donc je vais vous faire comprendre que la guerre n'a plus sa place ici en Côte d'Ivoire. La guerre n'a plus sa place ici en Côte d'Ivoire. Donc moi je voudrais exhorter les partisans des différents partis politiques en Côte d'Ivoire. Parce que bientôt ce sont les élections présidentielles. Vous voyez, lorsqu'on essaie même de faire l'historique des événements majeurs qui ont secoué la terre ivoirienne, on essaie de voir. En 99, lors du coup d'État de Bédié, regardez un peu, le sang a coulé en Côte d'Ivoire. Lorsque les militaires sont venus au pouvoir pour la toute première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, le sang a véritablement coulé en Côte d'Ivoire, en 99. En 2000, les élections présidentielles de 2000, la crise post-électorale, le sang a coulé en Côte d'Ivoire, la famille. En 2002, la rébellion de 2002, le pays a été coupé en deux. Les rebelles au nord, à l'ouest, les différentes tueries, les massacres à Abidjan, Yopougon, les charniers de Yop, la famille. La crise de 2002, on ne peut pas dénombrer le nombre de personnes qui ont perdu la vie, des disparus, des blessés, qui ont été marqués à jamais. Le sang a énormément coulé en Côte d'Ivoire. En 2004, opération Force Licorne, les deux ponts, parce qu'en ce moment il n'y avait seulement que deux ponts à Abidjan, le pont de Gaulle et le pont Félix Houphouët-Boigny. Les deux ponts ont été bloqués, c'est-à-dire les manifestants qui voulaient passer par le pont du plateau
à Port-Boué, ils ont été mitraillés. D'autres se sont jetés dans la lagune Ébrié. On ne pouvait pas dénombrer le nombre de décès parce qu'il y a eu des disparus. D'autres ont été séquestrés. La forêt du Banco, si la forêt du Banco pouvait parler, my God. La crise post-électorale de 2010-2011. La famille. Le sang a véritablement coulé. Le sang a énormément coulé. Les gens ont été tués. Plus de 3000 morts. Je ne dis pas 3000 morts, je dis plus de 3000 morts en espace de 3 mois. Dans un pays fragilisé par les conflits interethniques et interreligieux. La Côte d'Ivoire ne doit pas connaître, la Côte d'Ivoire ne devrait pas connaître ce conflit, cette guerre qui pouvait être évitée. Un bain de sang incroyable. C'est triste. Cela doit interpeller. Cela doit nous rappeler que nous sommes un peu plus forts. Cela doit interpeller tous les militants des partis politiques pour dire que nous n'avons plus besoin de guerre. Et ce n'est pas fini. En 2020, la désobéissance civile, des blessés et des morts même, en 2020, tout récemment. Nous allons continuer dans ça en 2025, là, pardonner, sciencer la famille, sciencer les militants, partis politiques, sciencer les partisans des partis politiques, sciencer, bannissons l'esprit belliqueux, rejetons l'esprit belliciste, prenons la guerre, prenons la paix, du moins, autant pour moi. Prenons la paix, la tranquillité, la quiétude, la transparence, l'amour du prochain, la solidarité, l'union fraternelle. Prenons tout cela, ces valeurs interculturelles qui doivent habiter tous les Ivoiriens, tous les fils et filles de ce pays. Sciencer en 2025. On est fatigué de la guerre. Partagez cette vidéo. Partagez au maximum cette vidéo. Nous n'avons pas besoin de guerre. Nous n'avons pas besoin de conflits. Nous n'avons pas besoin de haine. Nous avons besoin de paix, d'élections libres et transparentes. La Côte d'Ivoire doit avancer. La Côte d'Ivoire a tellement souffert. La Côte d'Ivoire a tellement baigné dans le sang des innocents. La Côte d'Ivoire a été fragilisée à un moment donné. La Côte d'Ivoire veut se relever. La Côte d'Ivoire veut avancer. La Côte d'Ivoire veut se développer. Les leaders politiques doivent comprendre cela. Les militants politiques doivent comprendre cela. Les partisans des partis politiques doivent comprendre cela. On ne peut pas prétendre venir au pouvoir dans le but de se venger. On vient au pouvoir dans le but de développer le pays et de faire plus que ce que les autres n'ont pas fait. C'est ça le patriotisme. C'est ça le vrai sens du patriotisme. C'est ça l'amour de son pays. Et non pas essayer de venir se venger de tout ce qui nous ont fait du mal hier. Donc tout ça, ça doit rester dans le passé. L'esprit belliqueux ne doit plus exister. On doit prôner la paix, l'amour, la tolérance et la solidarité. Transmettez ce message à vos frères. Et c'est de ça qu'il s'agit en 2025. Même tous ceux qui ne sont pas au pays, qui sont à l'étranger dans la diaspora, ont l'amour de leur pays, veulent la paix dans leur pays. Pas forcément que tu es dans le pays que tu vas prôner la paix ou encore tu vas demander à ce qu'on fasse la paix. Non. Même étant à l'extérieur, s'il y a des conflits, ça ne va pas te toucher, mais tu dois prôner, tu dois promouvoir, tu dois, je ne sais pas, tu dois faire rayonner la paix à travers de beaux messages, à travers tes pages, à travers tes réseaux sociaux. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà.
sans offusquer qui que ce soit. Je passe le message à mes frères et à mes soeurs pour dire que la haine, les ripostes et l'esprit de vengeance ne peuvent rien apporter à la nation. On a seulement besoin de paix, de tolérance, d'amour et de la solidarité. C'était votre serviteur Mr. B. Merci d'avoir été des nôtres. Et c'est avec un réel plaisir que j'ai réalisé cette vidéo pour vous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle publication. Yam, Mr. B. Peace out.